Hey stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Les Amants de la Terre sans nom. Juillet 1914. Château de Duisib, Maltaoe, dans le sud-ouest africain, en Namibie. Hans et Jeita sont les propriétaires d'un immense domaine de plusieurs hectares. Ils sont arrivés là il y a quelques années, dans l'espoir d'une vie de rêve. Si Hans gagnait très bien sa vie, il veut toujours ce qu'il n'a pas. Il est alcoolique, il s'est mis dans la tête de faire fortune dans le diamant, il a de mauvaises fréquentations, et pendant ce temps-là, c'est son épouse qui gère le domaine et le personnel. Il est peut-être temps pour eux de changer d'air quelque temps en Europe. Reviendront-ils seulement en Afrique ? Qu'est-ce qui les en empêcherait ? L'histoire commence 10 ans plus tôt, en 1904, alors que les Allemands sont en train de piller la région du Namib, la terre sans nom, au détriment du peuple Herero, qui subit massacres et exactions. La révolte gronde, les autochtones se rebellent, massacrant les colons, mais épargnant femmes et enfants. Berlin et le Kaiser sont informés. À Berlin, le Reichstag s'inquiète et décide de prendre les choses en main. Il faut changer l'état-major sur place en Afrique. Parmi les nouveaux colons, Hans Wolf sera du voyage. Juste avant de partir, il tombe sous le charme de Jeita Humphreys, petite fille du consul américain à Dresde. Ils entretiendront une relation épistolaire. Quelques années plus tard, ils s'installeront là-bas, en Namibie, avant que la belle histoire ne prenne fin. C'est à une histoire d'amour véridique que nous invitent les auteurs de ces Amants de la Terre sans nom. Didier Kelaguillo reprend des événements et des personnages ayant existé. Pan de l'histoire coloniale allemande, peu connue en France, la conquête de la Namibie ne s'est pas faite sans heurts. Le couple Hans-Jeita a vécu une histoire d'amour digne des plus grandes fresques cinématographiques. Il est d'ailleurs étonnant que le 7e art ne se soit pas encore emparé de leur romance au décor exceptionnel et au contexte historique tragique entre les conflits internes et l'arrivée de la Première Guerre mondiale. La BD aura doublé le ciné. Quelques précisions dans un cahier exclusif reviennent sur le destin de Jeita et celui du château de Duisib, toujours debout, devenu musée-hôtel, propriété de l'État namibien, ainsi que sur les mémoriaux namibiens. Au dessin, on ne présente plus Joël Alessandra, qui en quelques années a construit une bibliographie cohérente, sensible, émouvante et fédératrice, rassembleuse des populations du monde. Son trait aquarellé, souvent aux accents africains, est d'une sensibilité qui n'appartient qu'à lui et que l'on reconnaîtra entre mille. Qu'il soit auteur complet ou simple dessinateur, comme ici, son nom est désormais gage de qualité. Pour les curieux de l'Afrique, les passionnés d'histoire ou les adeptes de romance, les Amants de la Terre sans nom sont de ces histoires tellement fortes qu'elles ne peuvent être inventées. Les Amants de la Terre sans nom, par Kelaguillo et Alessandra, est paru chez Félé Éditions. Boulevard BD, c'est un site dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.